Il y a des petits sourires parce que la même chose est arrivée tantôt à la première célébration. J'étais assis, personne ne m'avait invité, je ne savais pas ce qui se passait, puis on m'a dit Chut! Non, blague à part, c'est un privilège, une bénédiction toujours d'être ici. Je sais que je me répète quand je dis ça, mais c'est la vérité, on ne peut pas faire autrement. Puis, c'est toujours une joie pour moi d'être là, sachant aussi que ça me permet de servir de cette façon et aussi de donner un petit coup de main à votre pasteur, Patrick. Là, j'étais content de le voir ce matin parce que tantôt, je n'avais pas l'impression que Patrick se présenterait. Et là, il est là, alors j'aimerais te souhaiter la bienvenue au nom de l'Église de Repentigny, Patrick, après ce 3-4 semaines. Est-ce que tu recommences cette semaine? Non? OK, tu viens juste là comme visiteur ce matin. Alors, vous avez entendu, si vous avez des questions, vous appelez Michel Gingras. Hein? On laisse Patrick en vacances. Je connais ça des pasteurs qui sont dans leur église en vacances, puis c'est pas toujours le meilleur. Mais en tout cas, je pense qu'il avait besoin de vous voir, moi, c'est ça que je pense. Il va vous regarder de loin, vous le regardez de loin. Tout le monde se fait des sourires. Bref, c'est un plaisir que tu sois là. Écoutez, ce matin, j'aimerais poursuivre sur la même lancée de ce qu'on a regardé la dernière fois, le 25, je pense, le 25 juillet, j'étais avec vous. Et on a parlé de la plus grande découverte. On est en ligne, hein, c'est ça? Est-ce que je peux me tasser par là en ligne puis que les gens vont bien voir? OK, donc c'est vraiment là, il faut que je reste tranquille, là. OK. Alors, on a parlé de la plus grande découverte. En fait, on a regardé la découverte, des découvertes extraordinaires qu'on a dans notre monde d'aujourd'hui, comme par exemple la plus, probablement la plus répandue, c'est le téléphone intelligent. N'est-ce pas? Hey, c'est quelque chose. L'Internet, les avions, les voitures. Quand je suis arrivé ce matin, je n'ai pas vu un cheval dans le stationnement. Fait que je me suis dit, il faut croire que la vie moderne suit son cours, puis on est rendu à autre chose. Il y en a qui ont des voitures à gaz. Là, on s'enligne vers les voitures électriques. Et ça continue, ça continue. Mais malgré tout ça, on a vu que la plus grande découverte, en fait, c'est la découverte de la grâce de Dieu. C'est ce qu'on a parlé. Et on est allé voir un exemple aussi extraordinaire, aussi incroyable que ça peut paraître, un exemple d'une des plus belles manifestations de la grâce de Dieu qui se trouve non pas dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien Testament. Et ceux qui étaient là sûrement se souviennent que nous avons parlé de Manassé. Manassé, ce roi de Juda, on pourrait dire impie. S'il y avait eu des Olympiques du pire roi en Israël, si Manassé ne remporte pas la médaille d'or, il n'est pas loin en tout cas. Parce qu'il a commis toutes sortes d'abominations durant son règne, un règne de 55 ans, nous dit l'Écriture, avec des idoles, Astarté, la prostitution sacrée, Moloch avec offrir des sacrifices d'enfants au dieu Moloch. Même Manassé a offert un de ses enfants au dieu Moloch. Bon, bref, il y a toutes sortes de choses qu'on a regardées. Baal, le culte des astres. Et c'était vraiment comme la confusion totale et le règne de la fausse adoration en Israël, du moins à Jérusalem. Et Manassé, après toutes ces années de règne, finalement, le roi d'Assyrie est venu, il a été arrêté, on lui a mis le crochet au mâchoire, pardon, selon ce que dit le texte, et on l'a ramené à Babylone, puis dans le fond de sa prison, Manassé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est humilié, puis il s'est tourné vers le Seigneur. C'est ce que le texte dit. Et à notre grande surprise, l'Éternel se laissa fléchir. Je dis notre grande surprise. Notre Dieu est un Dieu de miséricorde, compatissant, lent à la colère. Mais si on compare à l'être humain, pas sûr que nous, on se serait laissé fléchir aussi gracieusement que le Seigneur l'a fait. Alors Manassé s'est tourné vers lui, il a imploré le Seigneur et le Seigneur lui a fait grâce. Qu'est-ce que la grâce? On a regardé très rapidement. La grâce, c'est quelque chose qu'on ne mérite pas.
Je ne peux pas le gagner, je ne peux pas le mériter, c'est un don, c'est un cadeau. Et le Seigneur a fait grâce à Manassé, comme le Seigneur Jésus fait grâce aujourd'hui à tous ceux qui se tournent vers lui. Mais ce qui est impressionnant dans toute l'histoire, c'est que non seulement le Seigneur pardonne à Manassé, mais il le ramène comme roi à Jérusalem. C'est incroyable, parce que le Seigneur aurait pu dire à Manassé, « Sais-tu, Manassé, je te pardonne, mais tu vas mourir en prison. » Ça aurait été une grâce extraordinaire, il aurait été pardonné. Mais Dieu, dans sa bonté, le restaure et le ramène à Jérusalem. Alors, c'est ce qu'on a parlé la dernière fois. Et cette semaine, en pensant à vous, j'avais dans mon cœur de continuer dans la même direction qu'on a pris lorsqu'on a parlé de Manassé. Et pourquoi pas aller dans la suite de l'histoire, où nous voyons dans la suite de l'histoire une découverte tout aussi extraordinaire que celle de Manassé. Et j'aimerais qu'on la regarde ensemble dans 2 Rois, chapitre... On va débuter au chapitre 21 à la fin, pour introduction. À partir du verset 18, c'est juste pour nous mettre en contexte. Manassé a été roi pendant 55 ans. Bon, il a commis toutes ces abominations que nous avons décrites. Il a reçu la grâce de Dieu à la fin de sa vie. Il a été rétabli à Jérusalem pendant un temps, puis il est décédé. Et au verset 18, on voit la suite, chapitre 21, 2 Rois 21, verset 18. Manassé se coucha avec ses pères. Il fut enterré dans le jardin de sa maison, dans le jardin d'Uza. Et Amon, son fils, régna à sa place. Alors Amon, son fils, prend maintenant le règne. Si on continue, Amon avait 22 ans lorsqu'il devint roi et il régna 2 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Meshulémeth, fils de Haruth de Jotba. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé, son père. Alors, lui, il semble qu'il n'a pas retenu la leçon de la grâce que son père avait reçue, mais finalement, il a continué dans les mauvaises voies que son père, dans lesquelles son père avait été au cours de ses nombreuses années de règne. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, comme avait fait Manassé, son père. Il marcha dans toute la voie où avait marché son père. Il servit les idoles qu'avait servi son père. Il se prosterna devant elles. Il abandonna l'Éternel, le Dieu de ses pères. Il ne marcha point dans la voie de l'Éternel. Les serviteurs d'Amon conspirèrent contre lui et le firent mourir, le roi, dans sa maison. Finalement, son règne n'a pas duré longtemps, ça a duré 2 ans. Ses serviteurs ont conspiré contre lui, ils l'ont tué. Et c'est là qu'on arrive dans le passage qu'on veut regarder ce matin. Juste avant, j'aimerais qu'on puisse aller dans un mot de prière, afin que le Seigneur puisse nous conduire et nous amener à saisir toute la grandeur de ce qu'on va parler ce matin. Oui, Seigneur Père du ciel, je veux vraiment te remercier pour l'occasion que nous avons d'ouvrir ta parole ce matin en toute liberté. Merci pour tous ceux qui sont ici. Merci pour ceux qui sont en ligne. Et Seigneur, dans ta bonté, permets ce matin, ne serait-ce qu'une parole, une réflexion, un verset, un passage. Seigneur, que tu puisses parler à nos cœurs et nous faire comprendre, nous amener encore plus loin avec toi à travers ta parole d'aujourd'hui. Alors, sois béni et merci Seigneur pour ta présence continuelle avec nous, pour la gloire de ton nom, nous te prions. Amen. Alors, allons voir cette autre découverte. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jédida, fille d'Adaja de Botskat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel
Et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite, ni à gauche. Première observation ici, qu'on peut voir concernant Manassé, pas Manassé, mais Josias. Josias, en fait, est le petit-fils de Manassé. Première observation, il est préoccupé par la vie spirituelle. Et même, on identifie son règne comme étant celui qui a agi selon ce qui était bien aux yeux de l'Éternel. Donc, une des premières informations qu'on reçoit, c'est que Manassé, pas Manassé, mais Josias, il faut venir à Josias, hein? C'est que Josias avait une préoccupation pour les choses spirituelles. Mais ça ne se termine pas là. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Maintenant, je vais aller un peu plus loin, puis je vais aller dans 2 Chroniques 34 pour nous aider à comprendre davantage l'intérêt de Josias pour les choses spirituelles. On le voit à travers le parcours de tout son âge. Alors, il devient roi à quel âge? 8 ans. Maintenant, si on va dans 2 Chroniques 34, il est dit au verset 3, « La 8e année de son règne. » Il y a quel âge? 16 ans. OK? Tenez bien ça, là. La 8e année de son règne, comme il était encore jeune, il commença à rechercher le Dieu de David, son père. 16 ans. À 16 ans, il a à cœur de rechercher la volonté de Dieu. Il est préoccupé par la volonté de Dieu. Est-ce qu'il y en a qui ont 16 ans ici? Patrick, tu peux baisser ta main. Non, c'est une blague. 15 ans. Oui. 17 ans. 14 ans. Ben, dans le fond, on pourrait dire, OK, je vais résumer, 7 à 77 ans. Ah! Non, mais moi, je veux porter votre attention parce que moi, je trouve ça super impressionnant ce qu'on réalise ici. Là. Le jeune, il a 16 ans. Et il est préoccupé par la volonté de Dieu déjà à son âge. Moi, ça m'a emmené à réfléchir en lisant cela, puis je veux vous emmener à réfléchir avec moi. Même si les réponses vous paraissent évidentes, je vous les pose quand même pour qu'on réfléchisse ensemble. Est-ce possible qu'un jeune de 16 ans soit vraiment préoccupé, a à cœur la volonté de Dieu dans sa vie et pour son peuple? 16 ans. Est-ce que ça se peut qu'on ait ce désir d'en connaître davantage, d'avoir quelque chose en nous, ce feu qui fait « Ah, je suis préoccupé par la volonté de Dieu, puis j'ai le goût d'en connaître davantage ». Est-ce possible? Bien, c'est sûr que poser la question, c'est d'y répondre, puisque Josias lui-même avait ce cœur pour le Seigneur dès son jeune âge. En fait, il n'y a pas d'âge pour servir le Seigneur. Il ne faut pas avoir nécessairement plus de 25 ans, avoir un bac en théologie ou avoir suivi des cours ici et là, d'avoir une formation, puis là, dire, OK, là, je suis prêt pour servir le Seigneur. Non, non. On peut avoir le cœur jeune, et là, c'est 16 ans, mais pourquoi pas plus jeune? Est-ce qu'on a des exemples de gens qui étaient plus jeunes dans l'Écriture et qui déjà avaient un cœur pour le Seigneur? Je pense au petit Samuel, par exemple. Mais 16 ans, préoccupés. Un désir pour le Seigneur. Moi, dans mon cas, c'est arrivé à 20 ans. À 20 ans où, à un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un, on a eu une discussion, puis il a commencé à me parler de l'Évangile,
et ça a amené en moi ce désir de rechercher, de pousser plus loin la conversation qu'on avait eue. Et progressivement, j'ai réalisé, j'ai saisi la grâce de Dieu à travers Jésus-Christ, son œuvre sur la croix. J'avais 20 ans. Et là, c'est comme si c'était un départ dans mon cœur. Préoccupé par la volonté de Dieu, j'avais à cœur de servir encore plus. Fait que j'ai commencé à m'impliquer dans mon église où j'étais. J'ai commencé dans la louange. Puis un peu plus tard, je suis devenu diacre. Je me suis occupé des finances. Et le fardeau était toujours là. Mon cœur était toujours préoccupé de vouloir en faire plus. Fait qu'un peu plus tard, j'ai commencé à aider les autres. J'aimais faire un peu de relations d'aide. J'ai pris des cours de théologie. J'avais un intérêt. Progressivement, soudain, je suis devenu ancien. Et à un moment donné, il y a une opportunité qui s'est présentée. Puis, j'ai commencé dans le ministère pastoral. J'avais 29 ans quand j'ai commencé. Mais il y a un processus de recherche, d'intérêt, de préoccupation qui avait commencé bien avant, dans mon cas, vers l'âge de 20 ans. Et une des choses qui m'a emmené aussi à prendre conscience et à réaliser l'importance de servir le Seigneur, jeune, je ne veux pas exclure les plus vieux, OK, on parle de 7 à 77 ans, mais je suis vraiment préoccupé par ceux qui sont plus jeunes ce matin. Mais une des choses qui m'a emmené, c'est que je travaillais à l'âge de 20 ans comme aide infirmier dans un hôpital et j'étais dans le département, la façon dont on expliquait ça, c'était les cas de neuro manqués, c'est-à-dire que des cas de brisure de colonne, des cas d'accident, par exemple, des coups cassés, des cas où on ne peut pas réparer, les séquelles sont pour toujours, c'est irrémédiable. Puis je me rappelle d'un jeune de 24 ans qui avait eu un accident d'auto. Il était assis au centre d'une auto, je vous raconte très brièvement. Il était assis au centre en avant et l'auto a perdu le contrôle. Ils ont tombé dans un ravin, puis le toit de l'auto à l'envers est arrivé sur une grosse roche. Lui, il était au centre, sa tête écrasée, tout le kit. Finalement, il a eu le cou cassé, puis il m'avait raconté qu'il a commencé à sentir qu'il perdait l'usage progressif de ses jambes et jusque finalement à sa poitrine. À un point tel que la seule chose qu'il pouvait faire, c'était ça, il y avait une trachéo. Alors moi, comme aide infirmier, un des rôles que j'avais à jouer avec lui, c'était de le nourrir. C'était de le faire boire quand il en avait besoin. Parfois, ça pouvait être allumer sa télévision, ou il fallait le tourner sur le côté, par exemple, parce qu'il ne pouvait pas bouger lui-même. Alors, voyez-vous, tout ça, c'est sûr que ça te fait beaucoup réfléchir quand tu as 20 ans, mais là où ça a été jusqu'à la limite, c'est qu'à un moment donné, il me dit, Sylvain, tu prendrais-tu un gant? Il y avait des gants disposables. Il dit, prendrais-tu un gant disposable, s'il vous plaît? Il dit, j'aimerais vraiment que tu me grattes partout dans la tête, ça me pique, tu sais. Ça me pique sur la tête. Alors moi, j'ai pris le gant, puis là, je me suis mis à le gratter partout, mais après, quand je suis sorti de là, je me suis dit, ça n'a aucun sens, tu sais. Une journée, tu cours, tu marches, tu sautes, tu sais, puis du jour au lendemain, tu te retrouves quadriplégique à l'hôpital, puis tu ne peux plus rien faire. C'est tragique, là. Puis je me rappelle de m'être dit dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, j'ai 2 bras, j'ai 2 jambes, je veux te servir. Je suis capable de courir, je suis capable de marcher, je suis capable de bouger. Seigneur, si tu veux de moi, là, moi, je veux te servir. Moi, j'avais à peu près 20 ans dans ce temps-là. Il y en a ici qui sont peut-être un peu plus jeunes. Dans le cas de Josias, lui, il a 16 ans. C'est sûr que c'est un autre contexte. Lui, il était roi. Il avait un rôle particulier à cause de sa descendance. Mais ce que je veux retenir de l'histoire et ce que j'aimerais qu'on s'arrête aujourd'hui, c'est son cœur pour le Seigneur. Est-ce possible qu'on soit jeune et qu'on ait un cœur pour Dieu? Puis la réponse, c'est oui. Puis moi, j'aimerais interpeller tous les jeunes de cette Église qu'il y a ce matin, du plus petit au plus grand, de 7 à 77 ans. J'aimerais vraiment vous encourager à réfléchir puis à considérer vraiment pour vous-même de rechercher, de chercher la face de Dieu, d'essayer de comprendre davantage sa volonté. Parce qu'à mon sens, à moi, c'est quelque chose qui est tout à fait important. C'est essentiel dans la vie d'une personne. Et Josias, à ce moment-là, a connu un bon départ. Ce que ça a fait dans sa vie,
Il a connu un bon départ. Peut-être qu'il a été coaché par un sacrificateur qui n'était pas trop loin de lui, mais le résultat est le fait qu'il a quand même pris de sa propre décision, il a quand même pris la décision de rechercher la face de Dieu. Il était préoccupé dans son cœur pour le Seigneur. Et j'aimerais vous encourager à le considérer pour avoir ou pour se donner le maximum de chances pour avoir un bon départ, et je pourrais dire une belle continuité, puis pour les plus vieux, pour bien finir. Parce que lorsqu'on arrive à un âge plus avancé, bien c'est comme si le bateau va s'avancer près du port, près du quai, puis il peut y avoir des récifs qui vont sortir, puis il peut y avoir des obstacles, et tu dois apprendre à conduire, à avoir le gouvernail sur ta vie pour éviter les récifs éventuellement et pouvoir te stationner en toute sécurité et bien finir la course, n'est-ce pas? Alors, jeunes, moyens ou plus âgés, en fait, on est tous interpellés. Mais, non, mais le gars, il a 16 ans, tu sais. Moi, là, ça vient me chercher. Mais ça ne s'arrête pas là, hein? Rechercher veut dire prendre à cœur. Du haut de ses 16 ans, il recherche la face de Dieu. Alors, en résumé, Dieu ne se sert pas seulement d'adultes, de théologiens, de prophètes, mais il peut se servir d'un adolescent. Attention, les adolescents de ce monde ici, vous pourriez vous lever et décider de faire quelque chose pour le Seigneur. Puis peut-être que les plus vieux vont vous suivre. Pensez-y. Non, mais ça serait tout un bon deal là, pour vous autres. Dieu se sert des jeunes et veut se servir des jeunes. Mais en quelque part, il y a une décision que tu dois prendre de chercher la face de Dieu, d'essayer de comprendre davantage. Si ce n'est pas clair dans ta tête, bien, fais confiance au Seigneur. Mais si tu as à cœur de le chercher, il va se laisser trouver, peu importe ton âge. Moi, ça a été à 20 ans, un autre, c'est peut-être 16 ans, un autre, c'est 14 ans, un autre, c'est 20 ans, peut-être quelqu'un 30 ans aujourd'hui, peut-être un autre, c'est plus vieux, 76 ans, tu es encore jeune. Mais l'idée est, je veux chercher la face de Dieu. Maintenant, si on continue, toujours au verset 3, je reste toujours dans Chronique ici. À 20 ans, au verset, attendez, OK, oui, c'est la deuxième partie du verset 3. La 12e année, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux. La 12e année, il a quel âge? 20 ans. Le gars, il a 20 ans, il est roi, il a la responsabilité du peuple, de l'adoration du peuple, il se sent concerné. Il commence à faire le ménage parce qu'il y a encore des choses qui traînent de son grand-père Manassé avec toutes les fausses adorations, les idoles et tout ce qui a été développé au cours de ces nombreuses années. Alors lui, à 20 ans, j'oserais dire qu'il était courageux quand même parce qu'il se levait devant une génération de gens qui étaient aussi beaucoup plus vieux que lui et qui avaient connu cette fausse façon d'adorer dans le passé. Et là, maintenant, lui, 20 ans, OK, on s'en va par là. Ça prenait du courage. Et Josias le fait. Un peu plus tard maintenant, à 26 ans, la 18e année de son règne. Il a commencé à 8 ans, 18 ans plus tard. Combien ça faisait dans votre classe de mathématiques, vous autres? 26, dans la mienne aussi. Donc, 18 plus 8 égale 26 ans. Il y a 26 ans. Et là, il va plus loin. Il ordonne la réparation de la maison de l'Éternel. Parce que toujours dans sa quête de Dieu, dans son désir, son zèle d'aller de l'avant, à 26 ans, comme roi, OK, les gars, on répare la maison de l'Éternel. Et on revient maintenant dans 2 Rois pour ceux qui veulent suivre de cette façon. Merci à notre régisseur officiel qui met tous les passages pour vous, pour que vous puissiez les voir et bien lire. Alors, que fait-il maintenant? Il ordonne de pouvoir reconstruire, réparer la maison de l'Éternel.
Alors, tout est prévu. Il y a des offrandes qui ont été prises. Je vous évite tous les détails pour aller à l'essentiel. Et on commence les réparations de la maison de l'Éternel. On le fait avec beaucoup d'efficacité. Et au verset 8, 22:8, maintenant on est dans 2 Rois 22:8. Alors, Hilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire, « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. » J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. C'est toute une découverte. On ne sait pas exactement pourquoi il n'y avait pas de copie à ce moment-là, mais on explique généralement que durant le règne de Manassé, probablement que Manassé a lui-même essayé de détruire les copies ou de les éliminer ou de ne pas les conserver, de sorte que ça s'est perdu avec le temps. Est-ce que quelqu'un les avait cachés aussi à un endroit pour qu'on puisse les découvrir plus tard? C'est difficile d'avoir exactement les réponses. Mais la chose, la découverte extraordinaire qui vient de se produire ici, on découvre le livre de la loi de l'Éternel. C'est tellement une grosse découverte que ce qu'ils font, immédiatement, ils s'en vont voir le roi pour lui annoncer. On va aller voir Josias, on va lui dire, d'ailleurs, c'est lui qui a demandé la réparation de la maison de l'Éternel. On vient de découvrir le livre de la loi. Allons le voir pour lui dire. Alors, au verset 10, Shaphan lui fait un rapport, puis au verset 10, il conclut en disant, « Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi, « Le sacrificateur Hilkija m'a donné un livre. » Et Shaphan le lut devant le roi. Deuxième observation. Non seulement la préoccupation de Josias, mais sa réaction devant l'Écriture. Verset 11. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Profonde prise de conscience. C'est comme si, exposé devant l'Écriture, devant la loi, il réalise la gravité du mal qui s'est produit dans les dernières années. Une prise de conscience. Il était déjà allumé, il avait déjà une conscience par rapport à cela. Mais là, devant la lecture du livre de la loi, devant l'Écriture même, son cœur est profondément touché. Et même, d'autres textes nous disent un peu plus loin, qu'il a pleuré en entendant cela, qu'il a imploré lui-même, s'est placé devant Dieu, il a crié au Seigneur, tellement il prenait conscience de la situation. C'est comme si un trésor caché, un trésor inestimable venait d'être découvert de la part du roi. Ça me fait penser à une chose. Quand j'ai reçu le Seigneur vers l'âge de 20 ans, et j'ai découvert, je me rappelle que celui qui m'avait partagé l'Évangile, il me lisait des passages, puis j'avais l'impression que Dieu parlait à mon cœur, qu'il voyait mon cœur. C'est comme si c'était comme un miroir. C'est comme si je voyais mon cœur, puis là, je savais que toutes les petites choses, tous les détails que personne ne sait, Dieu le sait, lui. Et ça a parlé à mon cœur. Puis je me souviens que je suis allé m'acheter une grosse Bible, là, quasiment de cette grosseur-là, pour ne pas dire un peu plus grosse dans le temps. Ceux qui étaient là il y a une quarantaine d'années, on avait des grosses Bibles noires, là, puis c'était écrit en gros caractères. Je me rappelle, j'étais allé me chercher ma grosse Bible, puis je me disais, moi, je veux lire ce livre-là, puis je veux connaître le message qu'il y a dans ce livre-là. Puis là, j'allais travailler, je revenais le soir, la première chose que je faisais, j'ouvrais ma Bible, puis je lisais. Là, je disais, moi, je veux traverser ce livre-là, là. La première page de l'Ancien Testament jusqu'à la dernière page. Disons que ce n'était peut-être pas le chemin le plus rapide, honnêtement, parce qu'avant d'arriver au Nouveau Testament, vous savez comment c'est long un peu, hein? Alors, on n'est peut-être pas obligé de commencer par l'Ancien Testament. Aujourd'hui, ce que je conseillerais à quelqu'un qui a à cœur de se laisser parler au cœur, ce que je conseillerais, c'est commence par l'Évangile de Jean, disons. En fait,
Ce que Josias a fait, c'est qu'il a laissé l'Écriture parler à son cœur. Laisser l'Écriture parler à son cœur et agir en conséquence. Alors, dans ma façon à moi de le voir, de laisser l'Écriture me parler aussi afin que je puisse comprendre le message. Et encore aujourd'hui, j'ai besoin de laisser l'Écriture parler à mon cœur afin que je puisse comprendre le message. Et j'aimerais vous encourager vous-même à voir l'Écriture, le privilège que nous avons d'avoir l'Écriture aujourd'hui. On est tellement habitué d'avoir des Bibles. Moi, c'est sûr, j'ai été dans le ministère pastoral pendant plusieurs années. Fait que j'en ai une couple de versions de Bible, puis tu as des programmes électroniques, des concordances, puis là, mon ami, tu sais, tu as toutes les opportunités, si tu veux, pour lire et apprendre et connaître des versions grecques, des versions translittération. Tu as toutes sortes de moyens de lire, d'apprendre l'Écriture, mais sauf que parfois, la multiplication de tout ça, ça rend comme routinier un privilège précieux qui est extraordinaire, c'est d'avoir l'Écriture dans sa main, mes amis. Ça, c'est un privilège, parce que il y a eu des périodes dans l'histoire de l'Église, puis encore aujourd'hui des endroits où peut-être l'Écriture n'a pas été remise, on n'a pas encore accès à l'Écriture, mais nous l'avons en abondance. Et le Seigneur aimerait comme parler à notre conscience, parler à nos cœurs. Tu dis, ouais, mais regarde, moi je l'ai lu la Bible, je la lis souvent, puis des fois, regarde, je vais te le dire tout de suite, je vais être bien honnête avec toi, là, ça ne me parle pas. Ça m'a parlé déjà, mais ça ne me parle plus. Ou je lis ça, je ne comprends pas rien, ou j'ai de la misère. Bien, j'aimerais te suggérer une méthode que moi j'ai expérimentée. Je ne sais pas si elle fait pour tout le monde, mais je vous la partage ce matin. Dans mes temps difficiles de ma vie, où j'ai laissé ma Bible fermée pendant des jours, je me rappelle d'une fois, je me suis dit, je vais lire jusqu'à temps que le Seigneur me parle. Puis je me souviens, j'étais dans mon auto. J'avais décidé de ne pas aller à la réunion de prière. J'avais pris mon petit Nouveau Testament Gédéon que j'avais dans mon auto. J'ai ouvert, je crois que c'était l'Évangile de Marc. Je me suis mis à lire, puis parle-moi, Seigneur. Il n'y a rien qui vient. Je continue à lire, il n'y a rien qui vient. Je continue à lire, puis soudainement, comme une fissure dans le cœur. C'est comme si la parole est en train de fissurer mon cœur. Puis à la façon d'une crevasse ou d'un tremblement de terre, quand ça s'ouvre, là, vous savez, là, ce qui arrive là, bien, c'est comme si ça peut prendre des proportions, des dimensions incroyables. Bien, c'est comme ça que le Seigneur a ouvert mon cœur et entré dans mon cœur et j'ai pu rétablir, reconnecter, redécouvrir la parole, que cette parole me parle. Il y a une autre chose aussi qui est super importante. Tu dis, hey, moi, j'aimerais ça que la parole me parle, mais honnêtement, Sylvain, ça ne me parle pas. Je veux juste t'amener à la réflexion. Réfléchis. La clé qui ouvre le livre, c'est la foi. Sans la foi, ça va être difficile que la parole me parle. La parole peut me parler parce que Dieu est tout-puissant pour briser un cœur incrédule, puis pour le renverser. Mais la foi est ce qui ouvre le livre, c'est la clé qui ouvre le livre. Josias a entendu la parole lire par son secrétaire et il avait la foi. Et c'est la foi qui a fait qu'il y a eu comme un éveil de conscience extraordinaire, un réveil spirituel pratiquement, quoiqu'il était déjà préoccupé, mais un réveil pour accomplir plus, pour accomplir la volonté de Dieu, pour la découvrir. Alors, 16 ans, le gars. 20 ans, 26 ans, là. Il est jeune, là. Moi, je pense aux jeunes ici, là. Peut-être que pour Josias, le Seigneur lui avait confié le royaume de Juda dans son rôle de roi. Mais nous, aujourd'hui, on a reçu la bénédiction de l'Église. Et la bénédiction de l'Église, bien, comment répondre à la bénédiction de l'Église? C'est d'être en bénédiction nous-mêmes pour l'Église. Et comment je peux être en bénédiction pour l'Église? Bien, premièrement, de faire cette introspection, de venir au Seigneur. Peut-être j'ai besoin de m'humilier puis de dire, écoute, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles parce que, regarde, là, on dirait que je suis indifférent, là, tu sais. La pandémie, ce n'est pas la fin du monde en passant, là. La fin du monde, c'est le retour de Jésus-Christ. Alors,
Laissons de côté tous les problèmes pandémiques pour réfléchir à ce qui est essentiel, peut-être dans notre propre vie personnelle. Ou moi, dans mon cas, l'Écriture a fait la différence. Puis ça m'a permis de connaître un départ, puis de fonctionner encore, puis encore aujourd'hui. Grâce à Dieu, je suis encore là en train de vous parler. Et je pense aux plus jeunes qui sont ici. C'est la même chose. Vous avez la bénédiction de l'Église. On ne sera pas toujours là, nous autres. Hein? Vous voyez, les cheveux changent de couleur à un moment donné. Il y en a qui les perdent. Ça dépend des styles. Mais une chose est claire, ça révèle que nous ne serons pas toujours là. Qu'est-ce qui va arriver? Il faut que les jeunes de nos églises, et j'oserais dire de cette église, se lèvent et choisissent de prendre en main, prendre leur part, assumer leur rôle dans cette église pour le bien de cette église. Où est-ce que va être cette église dans 30 ans exactement? Alors, pour moi, ça a tout un impact, tu sais. Le jeune Josias, à 16 ans, préoccupé, mais à 26 ans, il fait réparer le temple dans son zèle pour Dieu. Qu'est-ce qui se passe? On trouve le livre de l'Éternel. Il découvre encore plus le message. Il comprend la portée et la condamnation qui est sur son peuple et il veut rectifier le tir. Alors il s'humilie et il déchire ses vêtements, il pleure. Et une autre chose qu'il fait aussi selon le texte. Si nous revenons dans 2 Rois 22. Et le roi, verset 12, donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Achikam, fils de Shaphan, à Akbar, fils de Miché. Ils ne sont pas nés au Québec, eux autres, hein, ça c'est sûr. À Abkar, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Asaja, serviteur du roi, allez consulter l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ce livre qu'on a trouvé, car grande est la colère de l'Éternel. Sa réaction? Oh ben là, Seigneur, là, ça n'a pas de bon sens. Garde tout ce que j'ai fait pour toi, là. Là, tu es encore fâché après nous. Mais non. Son cœur, sa conscience est saisie. Son cœur rempli de foi accepte l'Écriture qui parle et qui lui montre ce qu'il doit faire. Et sa réaction, c'est de dire, allez voir un prophète, allez consulter les prophètes. Alors, c'est ce qu'ils font. Ils vont consulter, verset 14, le sacrificateur Ilkija, Achikam, Akor, Shaphan et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda. Intéressant, c'est une femme. Hulda. Il lui explique la situation. Voici, le roi veut que tu consultes l'Éternel pour lui. Qu'est-ce que l'Éternel va faire avec tout ça? La réponse arrive. Et la réponse, je la résume rapidement en partie. La réponse, c'est oui, tout ce qui est décrit dans ce livre va se réaliser. Mais au verset 18 du même chapitre 22, « Mais vous direz au roi de Juda que vous avez envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que j'ai prononcé contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. » La grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans un roi impie qui a mis tout à l'envers dans l'adoration en Israël. Mais Dieu, dans les dernières années de sa vie, le sauve, lui fait grâce. Et là maintenant, tu vois un homme, un jeune homme, un adolescent qui cherche le Seigneur, puis dans son rôle, dans son zèle comme roi, fait réparer la maison, il voit l'Écriture, il est exposé à l'Écriture, son cœur est touché, il laisse l'Écriture parler à son cœur et il agit en conséquence. C'est ça la leçon à retenir. Laisser l'Écriture parler à nos cœurs et agir en conséquence. Là maintenant, l'Éternel, qui aurait droit de détruire le peuple selon ce qui est écrit dans la loi, choisit de faire grâce parce qu'un homme s'est humilié, a déchiré ses vêtements, a pleuré devant lui, a imploré grâce, et le Seigneur a choisi de faire grâce.
C'est pas extraordinaire? La plus grande découverte. Il y a un contexte particulier, bien sûr, c'est dans le temps des rois. C'est difficile de tout connecter avec nous peut-être aujourd'hui, mais la leçon de l'histoire, c'est ce grand privilège que nous avons d'avoir l'Écriture entre nos mains, de pouvoir la lire, de la regarder, de l'étudier, d'apprendre, de connaître ce que Dieu veut et surtout de ne pas la négliger, de ne pas laisser tomber à terre ces paroles, mais de ne pas la négliger, mais d'y voir le moyen que Dieu utilise pour parler à nos cœurs, pour parler à ton cœur, et cela, ça n'a pas d'âge. Le Seigneur veut parler à chacun de nos cœurs. Et si ce matin tu dis, écoute, je suis tellement loin de ce que tu dis, je ne suis pas là avec tous les problèmes qu'on a vécus peut-être la dernière année, toutes les complexités qu'il y a actuellement avec la pandémie, ça a pu éloigner, retirer, refroidir, peu importe. Ce n'est pas tant la condition, l'importance, que la décision que tu prends maintenant de dire, hey, attends une minute là, je veux revenir aux sources. Je veux revenir à l'Écriture. Moi, dans mon cas, à 20 ans, ce qui a fait la différence, c'est d'être exposé à l'Évangile, à l'Écriture. Et je crois qu'aujourd'hui, il n'y a pas de différence. Je crois qu'aujourd'hui, les jeunes comme les plus vieux, ce qui va faire la différence, c'est de jeter nos regards dans l'Écriture, d'avoir la foi qui va ouvrir le livre pour nous permettre de mieux saisir. Puis si je veux aller plus loin dans mes études en théologie, si je veux comprendre, bien, soyons responsables, allons plus loin, étudions, approfondissons pour ceux qui sont en mesure de le faire et découvrons tout ce que Dieu a en réserve pour nous. Ce n'est pas un beau plan, ça? Mais ça ne s'arrête pas là. Josias laisse la parole, oui, toucher son cœur, mais il choisit d'agir en conséquence. Voici une des pires tragédies qui peut arriver dans notre vie. C'est perdre la conscience de la présence de Dieu dans nos vies. Si je ne suis plus conscient de la présence de Dieu dans nos vies, dans ma vie, je m'expose maintenant à faire n'importe quoi. Mais Dieu me garde par la conscience de sa présence. Et comment le fait-il? Il le fait, entre autres, au moyen de l'Écriture. L'Écriture est un moyen que Dieu utilise pour me garder en lui, me garder conscient de sa présence et peut-être me ralentir, m'empêcher de faire des choses qui lui déplairaient. Honnêtement, une prise de conscience. Que fait maintenant Josias? Non seulement il prend conscience, mais il passe à l'action. Parce qu'en réalité, c'est ça. Hein? Tu sais, je peux pleurer ce matin devant l'Écriture. Ah, ça me touche. Je peux me laisser aller. Mais si je n'agis pas en conséquence, on n'a pas dépassé le stade des émotions. Mais on va aller plus loin. Alors, que fait Josias? Lui, il est tellement convaincu, Josias, là, quand il a entendu la parole, là, puis il a eu la réponse de Hulda, là, il a dit, OK, je reprends le contrôle, je prends les choses en main. C'est un roi, hein? On est dans un système de royauté, là. Ce n'est pas comme aujourd'hui, tu sais. Mais regardez, que fait-il? Le roi Josias, chapitre 23, fit assembler auprès de lui tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Puis il monta à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les sacrificateurs, les prophètes et tout le peuple, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance. Alors imaginez la scène. Là, on a trouvé le livre de l'Éternel. Réunion, tout le monde est convoqué, tout le peuple est convoqué. Les prophètes, les sacrificateurs, les anciens, les hommes, les femmes, les plus jeunes, les plus petits, les plus grands, tout le monde est là. Et le roi trouve ça tellement important que lui-même se met à lire l'Écriture au peuple. C'est incroyable, c'est une réaction là, suite à l'Écriture. Et que fait-il ensuite? Le roi se tenait sur l'estrade, il traita alliance devant l'Éternel, c'est le verset 3, chapitre 23, il traita alliance devant l'Éternel, s'engageant à suivre l'Éternel.
exposer à l'Écriture, donner accès à l'Écriture, permettre à l'Écriture qu'elle parle à mon cœur, ce qui m'amène à l'action, où l'action peut me demander de m'engager pour le Seigneur. Parfois, j'ai comme l'impression que ça peut manquer aujourd'hui. Il me semble, moi, je me rappelle dans le temps, dans les années 70, moi, je suis le fruit de ce qu'on appelait un réveil dans le temps, dans les années 70. Il y a eu comme une marée de jeunes, des gars du cégep, il y avait même des gars d'université, des jeunes de d'autres contextes, d'autres milieux, une marée de jeunes qui voulaient servir le Seigneur. Puis je me rappelle, en fait, Sambec a été fondé de cette façon-là. T'sais, entre autres, il y avait tellement de jeunes, on a vu le besoin et Sambec s'est développé à travers ça. Beaucoup de jeunes étaient là, on étudiait l'Écriture. Moi, je me rappelle, on avait tellement soif. Moi, j'ai commencé dans le ministère, j'avais 3 cours Sambec. On avait tellement soif, on allait suivre un cours. Dans le temps, c'était le format 2 semaines intensives. On s'assoyait 2 semaines, on écoutait le prof en avant, on prenait des notes. Dans mon cas, moi en tout cas, on venait dans notre église et on prêchait ce qu'on avait entendu dans les 2 dernières semaines. T'sais. On avait tellement soif de connaître l'Écriture. Je me rappelle les conférences de l'Armée du Salut. Ceux qui se souviennent de ça, il y a plus de 40 ans de ça. L'Armée du Salut, c'était plein. On invitait un prédicateur quelconque qui venait nous parler, soit du réveil, qui venait nous parler de l'Évangile. Et là, tout le monde était là, tout le monde voulait apprendre, tout le monde voulait en savoir davantage. Vous savez quoi? Pourquoi ce serait différent aujourd'hui? Est-ce que la parole de Dieu a changé? Pourquoi ne pas avoir cette vision? Seigneur, je prends conscience de ta parole et je veux m'engager à aller plus loin avec toi. Pourquoi pas? Où est-ce qu'on va être dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce qu'on est en train d'accomplir? Qu'est-ce que ça va donner? Pensons-y. Ça ne s'est pas arrêté là pour Josias. Après avoir fait cet engagement, je pense qu'on arrive à la fin. Hein? On a fini? C'est ça? Il me reste-tu du temps encore? Un petit peu encore? J'achève. Restez avec moi parce que c'est important aussi la suite. Donc, qu'est-ce que Josias fait par la suite? Non seulement il s'engage avec le peuple, au nom du peuple, et là, il refait un autre ménage. Mais là, ça déménage, mon ami. Là, il sort toutes les idoles. Là, puis, en tout cas, on pourrait lire tous les versets suivants, chapitre 23, verset 4, jusqu'à la fin. Tout est mentionné, ce qui fait. On jette les idoles par la fenêtre, mon homme, teint d'un vidange, pas de récupération. On va tout jeter ça, c'est fini. Il s'en va dans la vallée où se faisaient les sacrifices de Moloch. On enlève tout ça, il n'y a plus personne qui va offrir quelqu'un par le feu, ses enfants par le feu ici, et etc., etc. Il brûla au feu, verset 11, il brûla au feu les chars du soleil. Je ne sais pas à quoi ça servait exactement, je n'ai pas poussé mon étude jusque-là, mais en tout cas, le roi démolit les autels qui étaient sur le toit de la chambre haute d'Akaz, que les rois de Juda avaient fait. Il renversa, verset 15, aussi l'autel qui était à Béthel. Verset 18, il fit disparaître toutes, 19, pardon, il fit encore disparaître toutes les maisons des hauts lieux qui étaient dans les villes de Samarie qu'avaient fait les rois d'Israël pour irriter l'Éternel. Le ménage. Okay. Bien sûr, je ne suis pas en train de dire qu'il faut que tu arrives chez vous, puis tu fasses le ménage, puis on déménage, puis des coups de poing partout, puis tu dis, bon, c'est pas ça. Lui, dans son contexte de roi, voici son rôle qu'il a été appelé à emmener dans son contexte particulier. Mais nous, commençons par notre propre ménage. Quel ménage, toi, es-tu appelé à faire? Parce que c'est là que ça se passe en réalité. C'est dans le cœur que ça se passe. Et Dieu voit notre cœur. Hein, tu sais, quelqu'un est indifférent, Dieu le voit. Dieu a vu le cœur de Josias qui était pour lui, mais Dieu voit aussi le cœur de celui qui est indifférent, là, celui ou celle, ou peu importe. Donc, de prendre conscience de cela, puis d'être honnête avec le Seigneur. Seigneur, je suis là. Aide-moi. Aide-moi. Si tu pouvais avoir la foi, ne serait-ce qu'un petit morceau de foi comme ça, le Seigneur pourrait faire déplacer les montagnes dans ta vie et permettre peut-être un ménage qui va être salutaire, te donner un bon départ ou te redonner un nouveau départ et de permettre que vraiment tu puisses goûter à cette joie d'être avec lui, de connaître sa parole, de la suivre, de la lire, de réaliser vraiment les promesses que Dieu a faites, d'avoir confiance et de savoir que
l'avenir, comment disait ça le frère? Ça m'est venu une partie, c'est notre avenir est aussi reluisante que les promesses de Dieu. C'est ça, quelque chose comme ça. Pourquoi pas? Et point final de tout ça, parce qu'il y a une autre petite chose que Josias a fait. Il a établi la Pâque à nouveau. Qu'est-ce que la Pâque? En fait, c'est ce qui célébrait la libération d'Israël d'Égypte. Vous vous souvenez, les 10 plaies d'Égypte, la mer fendue en deux. Vous vous souvenez de tout ça? Alors, il a rétabli la Pâque, et selon 1 Chronique, ça c'est intéressant aussi, dans 1 Chronique 34, il est dit, 35, pardon, verset 18, il est dit « Aucune Pâque pareille à celle-là n'avait été célébrée en Israël depuis les jours de Samuel le prophète. » Et selon les calculs, je ne les ai pas faits, mais c'est ce que les commentateurs disent, cela remonte à 400 ans. Il y a peut-être eu des Pâques avant, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, mais celle-là, en tout cas, aucune Pâque pareille à celle-là n'avait eu lieu. Il a rétabli les chantres. Hey, ça devait être la fête, mon ami, là-dedans, là, parce que Dieu était glorifié. Dieu était honoré. Comment ça a parti, tout ça? Un petit garçon qui est devenu roi, probablement bien entouré, mais à 16 ans, qui a pris son choix pour lui-même, pas parce que papa, maman me dit de le faire, mais parce qu'il prend son choix pour lui-même. Il dit, moi, j'ai à cœur la volonté de Dieu. Je suis préoccupé par la volonté de Dieu. Et finalement, d'une action à une autre, il a été exposé à l'Écriture. Il a laissé l'Écriture parler à son cœur et il a agi en conséquence. Et dans cette période de l'histoire, bien, on en parle encore aujourd'hui et on réalise toute la portée d'avoir l'Écriture dans nos mains et de pouvoir profiter de ses promesses, profiter de ses encouragements. Et ça, là, c'est le trésor précieux que vous avez dans vos vies. Peut-être dans votre téléphone cellulaire. Moi, le style que vous cherchez, ce n'est pas ça qui est le plus important. Si vous aimiez les versions électroniques, c'est OK. Si tu aimes mieux les versions papier, c'est OK. Tu sais, des fois, j'amène ma grosse Bible, tu sais, comme ça, là, dans les églises. Puis aujourd'hui, de plus en plus, c'est laptop ou, tu sais, c'est tout électronique. Ça fait ancien un peu. Bon, je ne fais pas par exprès, mais sauf que toutes mes notes sont là-dedans. Fait que j'ai de la misère à m'en séparer. Mais en tout cas, l'important, ce n'est pas quelle Bible tu utilises, mais que tu l'utilises. C'est ça l'important. Et que tu puisses lire et y découvrir les trésors que le Seigneur a pour toi. Alors, que le Seigneur puisse vous bénir, nous bénir tous, et dans notre quête de recherche de sa volonté pour nous, que le Seigneur que tu puisses le trouver, le Seigneur, et qu'il puisse se manifester à toi et retrouver tes élans. Puis si tu es plus jeune, tu n'as jamais fait cette démarche, peut-être que ce matin, il y a quelque chose qui a allumé ou qui vient te chercher ou encore qui te pousse à la curiosité. J'aimerais t'encourager vraiment à le faire et à mettre le Seigneur au défi. « Hey Seigneur, tu es là, tu existes, viens donc me parler dans ta parole. » Puis il va le faire. Il va le faire. Amen. Seigneur Père du ciel, on veut te remercier ce matin pour ta grâce, que tu as révélé la plus grande découverte à Manassé, mais voici maintenant cette grande découverte tout aussi importante qu'a fait Josias avec l'Écriture, le livre de la loi retrouvé. Seigneur, on veut s'arrêter au cœur de Josias, qui a laissé l'Écriture lui parler à son cœur et qui a agi en conséquence. Et je te prie, Seigneur, que ta volonté soit faite dans chacune de nos vies, que tu gardes cette Église et que, Seigneur, tu puisses allumer la flamme ici et faire en sorte qu'on puisse avoir ce cœur ardent pour toi, pour la gloire de ton nom. Amen.